Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce sixième épisode de la série Vivre la Révélation, une série que j'ai le plaisir d'accueillir avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Fathallah. Comme salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Fathallah, je te laisse commencer, Inch'Allah, à lire le passage et le traduire. الله فيك عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. C'est un verset qui est intéressant par rapport à, enfin, qui est intéressant de manière générale, puisque il est déjà dans Surat Al-A'raf et il fait référence il vient dans la continuité de la description des gens de l'A'raf. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats dans le commentaire du Coran. Qui sont ces gens de l'A'raf, qui sont entre le paradis et l'enfer, dans une situation un peu intermédiaire. C'est pas le sujet du verset, mais euh, c'est intéressant parce qu'on va voir dans le commentaire du verset qu'il y a une suite logique. Le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de kafirin, ceux qui ont nié le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront châtiés en enfer, etc. Et il nous dit, ben, qui sont ces gens qui ont renié le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il nous donne une description. Et dans cette description, il dit, الذين اتخذوا دينهم. Ils ont pris leur religion. C'est-à-dire que ça, c'est déjà un point important, c'est que celui qui nie n'est pas quelqu'un qui n'a pas de religion, qui n'a pas un mode de vie établi. C'est quelqu'un qui a un mode de vie établi en réalité. Et la première des choses qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit dans l'étude de ce verset, c'est que on fait tous des choix en réalité, qu'on le veuille ou non. Le semblant de neutralité de dire je ne sais pas, ou je suis, l'apoprisme qu'on peut avoir dans certaines situations, ça n'existe pas. On fait tous un choix de savoir, de chercher à comprendre, de vivre de telle manière ou de telle manière, en connaissance de cause ou en choix de méconnaissance de cause, en réalité, d'une certaine manière. Alors après, bien entendu, parfois on ne sait pas, parce qu'on a, malgré des efforts de recherche, on fait un choix sans être trop certain, malgré des efforts de prise de conscience. Là, c'est complètement différent, parce que le mode de vie inclut la démarche de l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir son poids et sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'effort, hein. C'est leur effort qui sera récompensé, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on a tous un mode de vie, d'une certaine manière. Hein. Et je prends l'exemple de Surat al-Buruj, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui restent passifs face à ceux qui portent la foi, certes, d'un côté, et puis de l'autre côté, les tyrans qui les punissent et qui les brûlent par le feu. Ceux qui restent passifs ont fait un choix de mode de vie. Hein, on ne peut pas dire qu'ils sont juste restés là, ah non, ils n'ont pas contribué à les châtier ou à les punir, ils ont juste regardé comme ça. Non, c'est un choix de mode de vie et c'est un choix de mode de vie qui est condamnable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref. Pour revenir donc sur le passage de Alladhina ittakhadhu dinahum, donc ils ont pris leur religion. Chacun prend sa religion et son mode de vie d'une certaine manière. Comment? Lahwan. La première des descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, il donne trois descriptions importantes dans le début de ce verset. Il dit, la première des choses, c'est qu'ils ont pris leur mode de vie comme une distraction. Euh, D'ailleurs, le deuxième terme va un peu dans le même sens, l'a'iban, comme jeu, même si ça va beaucoup plus loin. Et là, c'est une véritable mise en garde dans le sens où autant le fait d'amener de l'affection dans la relation de transmission est quelque chose de fondamental dans la tradition musulmane. Autant le fait de créer des vrais liens, même d'amour en Dieu, est quelque chose de très important dans la tradition musulmane. Autant il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de tout relativiser et c'est quelque chose. Enfin, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos, où finalement, tout le monde a des loisirs dans la vie. Vous savez, moi, je me rappelle quand j'étais jeune que je faisais du sport, il y avait des encadrants qui, c'était presque une religion pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient là tous les soirs, ils étaient surinvestis. Et je le dis pas dans le sens négatif, là, hein, je le dis dans le sens, c'était vraiment quelque chose, ils étaient attachés au truc, et c'était vraiment un mode de vie. Et c'était un mode de vie tourné vers la distraction. Hein.
Et alors, ce qui fait que ben, dans la manière d'organiser la gestion du club de sport, ben, il y avait beaucoup de loisirs, beaucoup de festivités, beaucoup de... Et le problème, c'est que parfois, dans notre religion, dans notre attachement à la pratique religieuse, ça va être la même chose. C'est-à-dire on se dit, ouais, on aurait quand même besoin de cadres religieux, ou on voudrait même s'investir peut-être dans certains cadres humanitaires, religieux, social, etc., mais plus comme une forme de distraction. C'est-à-dire que c'est pas l'élément qui va être véritablement important. Ça va être un élément qui va nous aérer un peu l'esprit. Ça va être un élément qui va nous permettre de souffler, de respirer un petit peu. Ça va être un élément qui va nous permettre de nous détendre, de relativiser surtout. Et là, c'est dangereux parce qu'en réalité, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est que le mode de vie par excellence est un mode de vie qui est très sérieux parce que l'enjeu est sérieux. C'est la place au paradis et la place à l'enfer. On est dans des passages où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle principalement de ça. Et donc, il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait de la conscience, il faut qu'il y ait une vraie réflexion dans les choix de vie. Hein. C'est pareil, c'est-à-dire que moi, je connais un cheikh qui nous disait certains choix de vie, même par rapport à sa pratique religieuse et même par rapport à son choix de l'islam, etc., bien qu'il soit né dans une famille musulmane, et sur des questions importantes de Aqidah, etc., étaient des sons et des choses qu'il a mûrement réfléchi, qu'il n'a pas pris comme ça à la légère. Et on se doit tous, je pense, d'avoir ce souci-là. Est-ce que ça enlève, comme je l'ai dit, le côté douceur, le côté entrain qu'il peut y avoir de présent? Non. Mais le problème, c'est que nous, on va aller parfois le chercher à travers une approche par la distraction, par le jeu, alors que ce n'est pas forcément la meilleure des approches. J'apporte une deuxième parenthèse quand même malgré tout. Par exemple, hier, lors d'une activité hebdomadaire que je fais à la mosquée, on a animé le dars sous forme d'un petit jeu, dans le sens où on a fait une synthèse des cours passés à travers une sorte de quiz où je posais des questions et puis chaque petit groupe essayait de trouver les réponses. On reste quand même dans quelque chose de sérieux, dans un contenu qui est sérieux, même si la manière de le transmettre est différente. On va s'adapter, on va essayer de faire en sorte d'activer d'autres récepteurs. On va essayer de faire en sorte de déclencher d'autres modes de compréhension ou de mémorisation, etc. Là, les personnes sont beaucoup plus actives, elles prennent le temps de chercher, de réfléchir, elles discutent entre elles. Donc, mais on reste dans quelque chose finalement qui est sérieux en soi. Même si on peut amener de la douceur. Le prophète, alayhi salam, quand il transmet, il sait plaisanter avec les compagnons, il sait rire avec les compagnons dans certaines situations. Mais l'enjeu est sérieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que je pense qu'on vit une époque où on a perdu l'enjeu de ce que c'est que le mode de vie. Et notre mode de vie, notre choix de mode de vie est un enjeu qui est très sérieux. Ça n'est pas un jeu, ça n'est pas un loisir, ça n'est pas une distraction. C'est l'enjeu de notre place au paradis, c'est l'enjeu de notre place en enfer. Ensuite, dans la manière de le transmettre, qu'on sache amener parfois de la légèreté, plaisanter, sourire, etc. Oui, ça fait partie de la pédagogie par laquelle le prophète alayhi salam sait transmettre, parce qu'il sait adapter en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Mais même dans la manière dont on éduque nos enfants, ancré totalement autour du jeu, on ne sait plus amener la dimension sérieuse. C'est une précédente génération, on savait que très jeunes, les enfants, on leur donnait cette dimension de ce qui est sérieux, de ce qui est important. Hein. Et c'est pour ça qu'arrivés à l'âge de puberté, ben, ils étaient adultes en fait déjà. Et nous, arrivés à l'âge de puberté, on les considère encore comme des enfants, mais parce que on les éduque comme des enfants à travers beaucoup cette approche du jeu et de la distraction. Troisième élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Et la vie de ce monde les a emportés. Ou ils ont été absorbés par la vie de ce monde. Et là, je voudrais prendre un autre exemple, puisqu'on s'approche de la période des fêtes. Et dans ces périodes de fêtes, même s'il y a Noël qui est considéré, entre guillemets, vraiment, je mets beaucoup de guillemets, comme une fête chrétienne, parce que je pense que ce n'est plus vraiment totalement une fête chrétienne, en tout cas dans la pratique, même si les chrétiens lui donnent très certainement une dimension particulière. Et le jour de l'an, qui là pour le coup est une fête point. Beaucoup de musulmans fêtent ces jours-là. Alors que dans la tradition musulmane, et ça va rejoindre les premiers éléments qu'on a vus en amont, on a une approche de la fête qui est complètement différente. Ces fêtes-là, quand vous regardez en pratique comment elles sont fêtées aujourd'hui par la majorité des gens, y compris des musulmans qui fêtent ces fêtes-là, c'est dans une perspective de l'oubli. C'est-à-dire qu'on a passé une année, c'était difficile, on a vécu des épreuves, ça a été lourd, et on a envie d'oublier. On veut de la légèreté. Je reviens sur ce que je disais avant. On veut se distraire, on veut passer à autre chose. Hein, allez, on fait le bilan, enfin, on fait même pas le bilan de cette année, c'est faux. On élimine un peu tout ce qu'il y a eu cette année. Allez, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de présence d'alcool dans ces fêtes-là en général. Et on va passer vers autre chose.
Alors que dans l'approche musulmane, la tradition de la fête est une approche complètement différente. On le fête après le mois de Ramadan. On le fête après les 10 jours de Dhul Hijjah. On ne fête pas la nuit, on fête le matin. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où on va être heureux et se réjouir du fait qu'on a été dans l'invocation, dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le rappel, qu'on a été dans l'effort, dans la lutte, dans la résistance. Et donc cet effort-là, cette intensité-là mérite d'être fêtée. Et mérite d'être fêtée même quand le prophète, alayhi salatu wassalam, comme Abu Bakr plutôt, excusez-moi, rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam, et qui voit les jeunes filles en train de chanter, etc. Il dit à Mazamir al-Shaytan fi bayti Rasulillah, est-ce que c'est les chants ou les trompes de Shaytan qui sont dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam le calme et il lui dit, oh Abu Bakr, hein, chaque peuple a ce jour de fête et ceci est notre jour de fête. Donc, qu'on s'amuse ce jour-là, qu'on fête. L'idée de dire de ne pas prendre notre religion comme jeu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer, de ne s'amuser ou de plaisanter. Hein. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a incriminé les compagnons parce qu'ils riaient trop, et qu'il leur dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Il part, les compagnons se mettent à pleurer et Jibril descend vers lui et lui révèle le verset où Innahu huwa adhaka wa abka, c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Hein, et, Allah, subhanahu wa ta'ala, et le prophète alayhi salatu wassalam, plutôt revient vers les compagnons et leur apprend ce verset qui vient de lui être révélé et il attendrit le cœur des compagnons voilà, qui se calment à ce moment-là en fait. Donc le fait de rire n'est pas un problème en soi, même si dans le cheminement spirituel on sait que l'excès de rire est mauvais. Malgré tout, avoir des temps de rire, de plaisanterie, etc., est quelque chose de positif. Et on doit même se réjouir. Je pense que c'est un des sujets qui va être traité lors d'un des prochains enregistrements. C'est quelque chose qui est positif. Mais il faut faire très attention à la manière dont on l'aborde. C'est-à-dire qu'on se réjouit, on fête le rappel. On fête le fait qu'on a été fidèle et en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fête pas dans la perspective de l'oubli. Hein. On fête pour une cause. Et on ne fête pas dans la perspective d'oublier. Parce que si on fête dans la perspective d'oublier, on est dans le cas de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Aujourd'hui, nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de ce jour-ci. Hein. Et ça, c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que on pense que la solution à nos problèmes psychologiques et à nos épreuves, à nos problèmes matériels qu'on a vécus tout au long de l'année, c'est d'oublier. Si on oublie, on va aller mieux. Non, c'est faux en fait, parce que l'être humain par essence oublie de toute façon. Et le problème, c'est cet oubli va avoir un effet néfaste. L'islam, lui, nous pousse plutôt à nous rappeler, pas à nous rappeler dans le sens de s'enfoncer, à nous rappeler dans le sens de se rappeler qu'il y a des solutions, qu'il y a un monde invisible, qu'il y a des éléments et des paramètres et un paradigme qui peuvent solutionner les problèmes par d'autres clés que celles que auxquelles on aspire. C'est-à-dire que le problème ne sera peut-être pas forcément résolu, mais si on apprend à regarder le problème d'une manière différente, on peut y trouver de l'ambition, on peut trouver de l'audace, on peut trouver de la volonté, on peut trouver plein d'éléments très positifs dans nos épreuves. Mais il faut pour cela pouvoir les regarder différemment. Mais pour pouvoir les regarder différemment, il faut déjà aussi les regarder et les affronter. Et ça, c'est un point important. Hein. Bien entendu que les regarder en s'enfonçant dedans, c'est pas du tout une bonne chose non plus. C'est pas le sujet du jour, mais c'est la dimension du rappel et la manière dont on les regarde qui va être une clé importante. وما كانوا بآياتنا يجحدون. Hein, comme il dit Tabari par exemple dans son tafsir, وما كانوا, il est rattaché à Kama نسوا لقاء يومهم هذا. C'est de la même manière, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont être oubliés ce jour-là? Hein, oubliés dans le sens où ils vont être châtiés, hein, parce qu'ils ont oublié dans ce monde et qu'ils n'ont pas été dans le rappel dans ce monde-là, et puis surtout parce qu'ils niaient les signes. Mais yajhadun, c'est un terme spécifique. Il y a beaucoup de termes pour nier dans le Coran, mais yajhadun, c'est dans le sens, c'est pas forcément dans le sens de nier, dans le sens non, c'est pas vrai. C'est dans le sens de nier la valeur religieuse, de nier la valeur euh, spirituelle, de nier la valeur transcendantale du signe. Hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes dans nos vies, et qu'on va les mettre de côté en se disant non, mais tout ça, c'est pas important, la religion, ça se limite juste à ça, et on veut nous circonscrire la religion, ben, c'est une manière de nier en fait, et c'est une manière de repousser parce que parfois ça peut nous peser, ça peut nous obliger à des changements de vie, ça peut nous obliger à des efforts qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Alors que paradoxalement, c'est là qu'il y a le vrai bonheur et les vraies sources de bonheur qui sont beaucoup plus perpétuelles et qui sont beaucoup plus intenses et qui sont beaucoup plus euh, intimes. Et ça, c'est le lot de ceux qui aspirent à faire cet effort. Et je pense que beaucoup de ceux qui écoutent ces audios ont connu ces moments de joie spirituelle dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et en connaissent la saveur.
hein, et c'est vers ça qu'il faut se tourner réellement, parce que les joies éphémères, hein, qui nous poussent au contraire vers l'oubli, elles ne sont ni salvatrices dans ce monde ni dans l'autre. Wallah a'lam. Après, je sais pas toi si ça t'évoque des choses particulières, Abdelrahman, de ton côté. Ouais, c'est vrai que quand tu as proposé qu'on étudie ce verset, déjà barakallahu pour ton analyse, que je trouve très, très pertinente, surtout par rapport au fait qu'on approche des périodes de fête. Quand j'ai revisité ce verset, je me suis rendu compte que ce verset, il venait à moi sous deux dimensions différentes. La première dimension, c'est par rapport à ma relation à moi-même et par rapport au fait de prendre la religion au sérieux, entre guillemets. Et il m'a fait poser des questions par rapport à moi-même, mais aussi, j'ai vu l'aspect aussi des choses par rapport aux autres aussi. C'est-à-dire le fait de rappeler aussi à ses confrères, à ses consoeurs, bah, d'éviter de tomber dans le piège dans différentes circonstances. C'est marrant parce que juste avant, là, j'ai posé la question à ma femme, je lui demandais, à ton avis, quelle est la chose que je prends à la légère par rapport à ma religion. Elle m'a répondu, elle a réfléchi un petit peu, elle m'a répondu, bon, je vais pas partager ça, mais elle m'a dit quelque chose auquel j'avais pas pensé, subhanallah. Ça m'a fait rappeler au fait que c'est le hadith, c'est un verset ou c'est un hadith, je sais pas, le conjoint, c'est la moitié de la religion. C'est un hadith, ouais. Subhanallah, on peut se voir comme un miroir à travers son entourage proche. Et moi, l'exemple, ça m'a évoqué sur tout ce qui est personnel, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, l'intention rentre beaucoup en compte dans ce genre de choses. Je pense il y a plusieurs échelles en fait de choses pas bien et bien. Et il y a une zone grise, on va dire. Et l'intention, surtout dans la zone grise, elle rentre beaucoup en compte. Est-ce qu'on fait certaines choses par pression sociale, avec l'intention de plaire aux gens, de montrer un peu qu'on rentre dans le moule, de plaire à son employeur, ou bien est-ce que c'est juste ce qu'on cherche avant tout, c'est juste de passer un bon moment en famille, c'est le nouvel an, il y a un feu d'artifice, on va passer un bon moment en famille, on ne cherche pas spécialement à... Il n'y a aucune connotation particulière à part passer un bon moment en famille. Donc je pense que l'intention a un rôle vraiment particulier. Je pense qu'il faut être vraiment prudent par rapport, si on fait certaines mauvaises choses, qu'on sait qu'elles sont mauvaises juste par pression ou pour plaire aux gens, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire vraiment attention. Il y a le verset, je relisais un peu la sourate et je tombais sur le verset je crois que c'est le verset 28, il me semble. Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Traduction, c'est et quand ceux qui commettent une turpitude, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dit non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas. Alors, je ne sais pas si c'est directement, si on peut lier ça à ce verset, mais en tout cas, ce que je retire de ce verset, c'est que dire qu'on fait certaines choses par rapport à cause d'autres personnes, ça ne sera pas une excuse le jour du jugement. Et donc, tomber comment dire, dans la pression sociale ou plaire aux gens par rapport à quelque chose qui est pas bien, il faut savoir que eux, ils sont pas là pour nous défendre le jour du jugement. Et donc, faut prendre la distance par rapport à ça. Et ça me fait aussi me poser des questions. Du coup, forcément, j'ai posé la question à ma femme, mais je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il y a des choses que je prends à la légère dans la religion? Je pense que ces versets, on les prend souvent. Quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que je regardais les autres aussi parce que c'est utilisé à la troisième personne. Donc, direct, on se dit, bah, c'est eux, c'est pas moi. Mais en réalité, ouais, il faut se poser la question, je pense. Ces versets, ils nous parlent à nous avant tout. Ils sont censés nous aider à nous réformer, nous avant tout. Donc ça, c'est la première partie par rapport donc, la réforme par rapport à moi-même. Et par rapport aux autres, c'est vrai que ça a quand même sa pertinence, je trouve. C'est vrai que souvent, on entend des remarques, hein. Je pense le plus souvent quand on cite ce verset, c'est quand on parle des autres. On entend les remarques, voilà, telle personne fait ci, on voit les gens faire ça, subhanallah, astaghfirullah, etc., etc. Je suis pas sûr que ça soit vraiment l'approche, la volonté derrière ces versets de juger les autres personnes. Et c'est vrai que souvent, je trouve quand même qu'il y a aussi des réactions disproportionnées par rapport par rapport à une situation. Par exemple, on va utiliser le mot haram, tu vois, à outrance, très rapidement, et on va essayer de vouloir bien faire. Mais disons que je prends l'exemple d'une famille, par exemple, qui va fêter Noël, on va dire, et qui va avoir un sapin chez lui, qui va avoir, voilà, qui va fêter Noël, pas forcément de manière consciente, mais juste parce que voilà, c'est une fête, voilà, c'est socialement fait par la plupart des Français, et voilà, ils veulent juste participer, mais sans impact théologique derrière, mais parce qu'ils pensent qu'il y a une fête qui peut rassembler, etc.
je pense avant le jugement, et même je pense qu'il ne devrait pas avoir de jugement, mais avant ce genre de discussion de dire que c'est haram, je pense qu'il y a un vrai travail à faire de discussion euh, avec la personne, si c'est une personne proche, hein, je parle, qu'on connaît bien, de se dire, voilà, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Qu'est-ce qui t'a amené quelle est la raison derrière? Parce que parfois, les personnes font des choses comme ça, mais par exemple, toute la famille ne prie pas, tu vois. Il y a d'autres choses qui se passent à côté. Et quand la famille ne prie pas, on va rien dire à la personne, mais quand on va fêter Noël, on va tout de suite s'indigner, tu vois. Donc il y a aussi un rapport à la priorité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris chez l'autre. Euh, donc je pense il y a un travail à faire un peu d'empathie et d'essayer de chercher, de comprendre les raisons derrière l'action et d'éviter le jugement, parce qu'en général, juger directement et dire que c'est haram, ça n'apporte pas les résultats souhaités, on va dire. Donc ça, c'est par rapport à l'entourage. Après, c'est vrai qu'il y a souvent dans le monde professionnel, la question, elle se pose, je pense, pour la plupart des gens qui travaillent, ou même les gens qui sont étudiants, quand il y a des événements de fin d'année, dîner pendant les périodes de fête. Euh, je pense que il faut, enfin, comment dire, il faut faire la part des choses entre, par exemple, fêter soi-même Noël et participer à un dîner de Noël, par exemple, dans des conditions qui sont acceptables, c'est-à-dire un dîner de Noël qui n'est pas du tout lié. En fait, n'a de Noël que le nom, mais c'est ni pendant la soirée de Noël, ni c'est juste pendant les vacances de Noël en général. C'est juste un événement de fin d'année, un événement où il y a pas fait spécialement de fête, c'est juste un dîner où moi, les questions qui me viennent plutôt en tête quand il y a ce genre d'événement, c'est plutôt est-ce qu'il y a un endroit pour prier et est-ce que je serai entouré d'alcool? Si c'est le cas, je peux prier, j'ai un coin pour prier et si je ne serai pas entouré de fête ou d'alcool, moi, ça ne me pose pas spécialement de problème d'aller dîner, faire un dîner d'équipe qui est organisé par la compagnie, tu vois. Après, ça m'engage que moi, hein, bien sûr. Mais je pense que des fois, il y a une disproportion dans les réactions de se dire de tout placer au même niveau, tu vois, juste parce qu'il y a le mot Noël ou il y a le mot Nouvel An, ce genre de choses. C'est-à-dire, je pense que dans certains cas, on rate beaucoup dans la zone grise, on va dire, dans une zone grise où c'est ni tout blanc ni tout noir et qu'il faut faire un peu preuve de bon sens et bien sûr éviter ce qui est clairement haram. Alors, bien sûr, on ne va pas célébrer des choses qui sont contraires à notre théologie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Atallah. Euh, En fait, dans ce que tu évoques, faut bien faire la distinction entre les différents types d'approches. Parce qu'il y a l'approche juridique, euh, et donc le rôle du faqih, du juriste, il doit donner un statut juridique clair à chaque question, en fait. Faut pas laisser des ambiguïtés, parce qu'après, ça perd les gens, en fait. Et par exemple, une chose qui est haram, elle est haram. Euh, le fait de Hmm. copier une pratique, le fait de participer à des rites non musulmans, etc., est interdit, voilà, etc. Donc, faut pas se noyer en fait après, parce que sinon on sait plus où on en est. Par contre, faut distinguer le rôle du faqih, ça c'est une chose, du statut de l'enfant dans une famille, du rôle du da'i dans son quartier, du rôle de ceci, de cela. Ok. Qu'on connaisse un statut juridique, c'est une chose. Euh, qu'on sache comment transmettre ce qu'on estime, enfin, les statuts juridiques, on va dire, ou plutôt transmettre ce vers quoi Allah subhanahu wa ta'ala veut nous emmener, ça, c'est une autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous éduque dans cette transmission. Quand par exemple il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Hein, ô vous qui portez la foi, ne posez pas des questions sur des sujets. Si elles vous étaient révélées, elles vous causeraient du tort. Il y a une pédagogie dans la manière de transmettre, dans le sens où tout n'est pas à dire à n'importe quel moment, tout n'est pas à dire en un seul bloc. Il faut la révélation, l'alcool a été interdit en plusieurs étapes, etc. Donc, tu prends le cas d'un enfant qui est dans une famille non musulmane, etc. Le respect de ses parents est bien plus important que tout ce qu'on peut évoquer là, etc. et autres. C'est-à-dire que la place des parents, y compris non musulmans, elle est juste derrière la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit leur confession. Et on se doit de les respecter, etc. Sauf bien entendu s'ils te demandent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en dehors de, même malgré ça, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَصَاحِبْهُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا et accompagné de le maroufa, c'est que tout le monde sait comment tu dois te comporter avec tes parents. Il n'y a pas besoin de t'expliquer, en fait. On n'a pas besoin de faire un dars sur ça. Donc, tu sais très bien le compagnonnage que tu devrais avoir avec tes parents. Donc, ça, par exemple, ça peut être un cas de figure.
Il y a le cas de figure de celui tu prends l'exemple dans son entreprise. Euh, comment est-ce qu'il va se comporter, comment est-ce qu'il va transmettre. Mais dans le fond, dans toutes les circonstances, est-ce qu'on transmet? Moi, la problématique, elle est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a le statut juridique qui est clair, hein. Participer à un rite autre qu'un rite musulman est interdit en islam. Manger avec X ou Y, Z, il n'y a pas de problème. Tu veux partager un repas avec travailler avec un non-musulman, s'associer même si tu veux, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème à tout ça. Maintenant, quel que soit le rôle que tu as, que tu subisses ton rôle en tant que enfant dans une famille peut-être non musulmane, ou que tu travailles dans une société non musulmane, quel que soit le cadre dans lequel tu es, est-ce que tu joues ton rôle de transmission? Après que tu trouves la bonne pédagogie de comment tu vas transmettre, qu'est-ce que tu dois dire, ça c'est autre chose. Si eux, ils sont dans des dépendances à des niveaux colossaux, et que toi, tu viens et tu commences à lui dire le sapin de Noël, c'est une bid'a, ou enfin, c'est mal, t'es à côté de la plaque, en fait, t'as pas compris le fond du problème. C'est pas le sujet du jour, quoi. Le sujet du jour, c'est identifier les dépendances, aide-les à sortir de leur dépendance, et pointe du doigt et travaille sur ça. Mais fais ton travail de transmetteur et agis dans ton travail de transmission. Si maintenant, non, en réalité, ça, c'est pas les grosses dépendances, alhamdoulilah, c'est acté, mais c'est que, voilà, c'est peut-être même t'es dans une société, la majorité sont peut-être musulmans, mais on normalise des comportements plutôt ancrés dans le futile, etc., etc. Ben là, non, il faut pointer du doigt ces comportements dans le futile, ramener aussi cette dimension-là. Donc, tout dépend du cadre dans lequel tu es. L'important, c'est qu'on soit en mouvement, comme il dit Mohamed Iqbal. Et le problème, c'est que ce mouvement-là, il passe par la porte de la transmission. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant l'inquiétude par rapport à des tensions quand on va dire des choses, etc., ou le mal faire, parce que ça, c'est vrai, ça existe. Certains jeunes, ils commencent à cheminer, ils ont appris quelques éléments de la religion, et ils viennent et ils commencent à devenir des grands juristes et des grands savants dans leur famille, même déjà, avant de parler des autres, et ils commencent à vouloir tout interdire. Apprends comment le prophète m'a transmis, et va y transmettre de la même manière. Après, je dis ça, on l'a fait nous-mêmes. On va pas critiquer les gens. Nous, quand on était jeunes, pourtant, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane, on m'a appris la prière, on m'a appris le Coran, on m'a appris ceci. Et quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui étaient plus instruits, ben, j'ai cru que ça y est, j'étais devenu un savant et que je pouvais, moi, commencer à tout chambouler dans ma famille. Après, en apprenant un petit peu, tu commences à revenir à ta place et tu te rends compte que reste à ta place. Tu vois, donc, mais reste à ta place. Ta place, c'est pas une place passive. Agis, fais, change les choses, amène de l'assainissement, hein. Et le problème, c'est que parfois, on est pris entre ces deux extrêmes. Soit celui qui vient et il veut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et il veut que ça, en réalité, les choses se conforment à ce que lui, il a dans sa tête. Et il n'en a rien à faire de la conscience des gens. Il cherche pas à accompagner un cheminement conscient. Et ça, c'est un vrai problème. Soit tu as affaire à l'autre qui va, de l'autre côté, se diluer dans la masse, hein. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Qalam. Ils aimeraient que tu les caresses dans le bon sens du poil et ils vont te caresser dans le bon sens du poil. Non, on n'est pas là pour caresser qui que ce soit dans le bon sens du poil. Nos vérités, on les dit. Mais maintenant, quelle est la bonne vérité à dire à ce moment-là? C'est pas en fonction de ce que tu aimes toi. C'est en fonction de ce que la personne qui est en face de toi, elle a besoin d'entendre à ce moment-là par rapport à son cheminement à elle. Mais encore faut-il que tu sois attentif à son cheminement. Ça, c'est une chose que je dis souvent dans mes doros. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on fait, c'est bien. Mais c'est pas ça le vrai travail de Dharma en vérité. Ça, c'est des clés qu'on donne, etc. et tout. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il récompensera ce travail et qu'il y mettra de la sincérité. Mais le vrai travail de Dharma, c'est dans la proximité. Quand tu connais une personne, tu chemines avec elle, tu l'accompagnes, tu identifies ses dépendances, tu identifies ses passions, et tu vas l'aider à se réformer et à assainir son mode de vie. Là, tu es dans un vrai travail de Dharma, comme celui que tu es censé faire pour toi-même déjà en vérité. Ouais, et ça, c'est un point important que tu as évoqué tout à l'heure aussi, c'est que pas trop regarder non plus les autres, il faut aussi se regarder soi-même. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est très clair, parce que c'est des sujets en vérité qui mériteraient peut-être des séminaires entiers, mais Ouais, j'espère. non, je pense que c'est clair. Et je pense que là, tu as parlé par rapport aux gens, c'est vrai, mais est-ce que tu ne penses pas aussi que par rapport à soi, et je trouve que ça peut être dangereux, c'est qu'on ne connaît pas, en fait, la vision, elle est souvent tu vois, manichéenne, c'est tout blanc ou tout noir. Les exemples que je t'ai donnés, par exemple, disons qu'il y a un événement de fin d'année, toute l'équipe se réunit une fois par an, par exemple, pour un dîner de fin d'année. Ils appellent ça dîner de Noël. Il y a absolument rien qui est lié à Noël à ce moment-là, tu vois. Je parle pas des événements où ça va être la fête, où il va y avoir du fahsha, etc. Je parle vraiment juste un dîner. Voilà, un dîner où, voilà. Souvent, je pense qu'il y a souvent des réactions disproportionnées par rapport à ça, ou par rapport à d'autres types d'événements, où, ok, c'est vrai que
Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est vrai que peut-être que si on va dans l'ihsan, peut-être que c'est pas le bon moment, mais peut-être que si on y réfléchit plus, peut-être qu'il y a aussi des intérêts à participer à ces événements, tu vois. Si tu prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, travaille dans une entreprise, ça dépend aussi de sa place dans l'entreprise, en réalité, au final. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il est un simple intérimaire, il est là pour quelques semaines, il va tomber dans la période de Noël, il va rien changer aux choses, il n'a pas un projet de perspective de changement dans l'entreprise. Préserve-toi, n'y va même pas, c'est pas la peine. Tu vas rien apporter comme plus-value. Ou quelqu'un qui même est dans un projet de durée, mais c'est quelqu'un qui est tenté par ce monde de la festivité, de la présence d'alcool qui risque de retomber, etc. Protège-toi, t'es pas à la hauteur. Fais en fonction de tes capacités, mais que ça soit fête de Noël ou fête de ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ne va pas vers tes tentations. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on Ouais. connaît nos faiblesses, ben, il faut qu'on se préserve. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on aimerait. Surtout si par exemple, on sait pas, par exemple, on n'assume pas le fait de prier, on n'assume pas certaines choses, du coup ça nous fait rater des prières, ce genre de choses par exemple. Par exemple, ça peut être ça ou ça peut être, j'ai envie de dire, chacun dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque à ne pas nous approcher trop proche de nos tentations. Et malheureusement, l'être humain, on est comme ça, on a tendance à se laisser bercer et aller trop proche de nos tentations. Par contre, autre cas de figure, toi, tu es dans cette entreprise, tu es un cadre, tu t'inscris dans un projet de durée et tu peux contribuer. Ah ouais, au contraire, vas-y, vas-y, parce que tu as un rôle à jouer dans ce sohba avec les gens, dans ce lien-là. Eux, ils organisent une fête de Noël ou une fête de jour de l'an ou une fête de je ne sais quoi, peu importe. Ben, c'est dans ce lien-là. Comme je disais, Hassan al-Banna, il rentrait dans les bars et il faisait da'wa aux gens. Est-ce qu'il consommait de l'alcool? Non. Quand ça m'est arrivé, t'accompagnes un toxicomane pour sortir de la dépendance à la drogue, etc. et tout, et qu'il est assis en face de toi en train de fumer des choses illicites, etc. et tout, bah, tu es là assis en face de lui. Mais tu sais qu'il y a voilà, il y a un processus. Bien entendu, la fête de Noël, il ne faut pas comparer avec la drogue. Faut remettre les choses dans leur contexte. Mais ce que je veux dire, c'est que tout dysfonctionnement, toute chose négative, ben, il faut se mettre dans un processus d'accompagnement. Mais encore faut-il que toi, tu sois, entre guillemets, à la hauteur, ou en tout cas, tu aspires, tu penses que tu peux changer des choses ou contribuer. Donc ça, c'est une première condition. Et puis la deuxième, c'est que tu t'inscrives dans un vrai projet de changement et de contribution. Si dans cette entreprise, tu vois qu'il y a des dysfonctionnements, non-respect des personnes âgées quand on les met à la retraite, on les met au placard ou arrivé à un certain âge, la déconsidération de la place de la femme, même pas de place pour l'expression religieuse, pas de place pour les spiritualités, on demande aux gens de travailler sans conscience. Tous ces éléments-là sont des choses qui sont problématiques dans l'entreprise. Si toi, tu peux changer des choses, ben, il faut que tu t'investisses dans la vie de l'entreprise. Alors certes, en te préservant, en y travaillant ta spiritualité à toi, etc. Mais ben, il y a un repas X ou il y a un repas Y le jour de Noël ou le jour de je ne sais quoi. Au contraire, c'est ton rôle. C'est-à-dire que ça, il faut faire attention dans notre manière dont on accompagne et dont on fait da'wah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait dans le centre-ville de la Mecque. Il allait parler là où les gens ils se réunissaient. Hein, c'est l'équivalent pour nous du lyonnais, il allait place Bellecour. Les gens ils vont dire, ouais, place Bellecour, c'est des bars, c'est ceci, c'est cela. Bah, à l'époque, c'était pareil, c'est là où les gens ils faisaient la fête. C'était pas le Kaaba comme nous on fait tawaf aujourd'hui. Hein. Certes, c'était tawaf, etc. À cette époque-là déjà, mais c'était aussi l'endroit des festivités. Donc, il faut se resituer, c'est-à-dire que on a tendance à vivre la da'wah on est marginalisé de la société. Maintenant, est-ce que tu es vraiment dans un projet de da'wah ou est-ce que tu y vas pour te faire bien voir et on a vu ta tête et tu repars et tu n'as rien amené, tu n'as rien changé et tu t'es donné bonne conscience? Non, ça par contre, non. Ça, reste chez toi, c'est mieux. Mais maintenant, tu y Mmh. vas, tu Mmh. contribues au changement de la société. Que tu y arrives ou pas, les gens, ils ont le droit d'avoir leur choix. La direction, elle peut adhérer ou ne pas adhérer. Ça, c'est même pas ton problème. Mais que tu es, toi, dans une vraie démarche de changement, d'accompagnement, etc., là, c'est bien, vas-y. Mais si toi, tu es dans une démarche de ah, je veux pas être mal vu, je monte ma tête et je repars, là, ça n'a pas de sens, en fait. On accepte passivement. Encore que même ce cas-là pourrait être accepté dans des cas particuliers. Mais moi, j'essaie de parler de l'esprit global plutôt que Ouais, des cas particuliers. Il y a toujours des cas particuliers d'une personne qui a une situation particulière, complexe, qui ne peut pas se permettre de perdre son travail, bien sûr, bien sûr, etc. Mais voilà, bien je sûr, bien sûr. pense que chacun est. Mais je pense dans la période où on vit, je pense qu'il y a une bonne partie de la population musulmane qui alhamdoulilah, a des compétences, a les possibilités de... excuse-moi, il y a la petite fille qui fait du bruit, c'est pas grave, on continue. Qui va se permettre de faire des choix, et souvent qui se mettent des barrières. Et... Toi, ça me fait penser à quelque chose. J'étais en train de suivre un cours récemment, là. Il faisait la différence entre incarner intérieurement ou adhérer à des valeurs et le fait de les externaliser à travers son comportement et à travers sa communication et à travers ses idées. Et souvent, j'ai l'impression que il y a une grosse partie de nos valeurs qu'on garde en nous et qu'on n'extériorise pas, en fait.
Et je pense que c'est un peu ça que tu veux dire, c'est-à-dire que si on a des valeurs, on sait que si quelque chose est mal, quelque chose est négatif, il faut qu'on soit connu, entre guillemets, pour ne pas adhérer à ces valeurs et pour dire que c'est quelque chose de mal. Oui, il faut le faire savoir. Il faut le dire, il faut trouver la... Après, des fois, tu peux pas dire toi-même, bah, tu t'entoures. Il faut créer des liens avec des personnes qui peuvent, elles, dire et les soutenir d'une certaine manière. Hmm, Faire, on n'est pas dans une approche non plus individualiste. Dans l'entreprise, il peut y avoir des gens aussi qui vont avoir les mêmes convictions que toi sur certaines des bien problématiques que sûr. tu constates. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on vit dans notre société. C'est que ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si les gens, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas levé certaines personnes contre d'autres dans une idée de friction, hein, daf', c'est c'est la mouche qui vient et qui te prend la tête, qui est là en train de te tourner autour et te laisse pas tranquille. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait ça, hein, la terre aurait été pervertie. Hein. Et ça, c'est ce qu'on vit à notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système dans lequel les voix dissonantes, on les fait taire de plus en plus, et y compris dans le monde de l'entreprise. La présence des syndicats était quelque chose de très positif, parce que après, qu'il y ait eu des excès dans les syndicats, qu'il y ait des abus, que tous les syndicats... Ok, il n'y a pas de perfection chez l'être humain, ni chez les dirigeants, ni chez nous-mêmes. On va pas commencer à... Mais en termes de système, que dans une entreprise, tu aies des gens qui puissent porter une voix dissonante et dire, non, non, là, on n'est pas d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas cohérent. C'est important, en fait. C'est important. Alors après, que ça se traduisait à une époque en France en syndicat, que ça se traduise d'une manière différente. Il faut réinventer, mais en tout cas, il faut avoir le souci de faire entendre d'autres voix, de dire non, on n'est pas d'accord, il faut le faire différemment. Et pour pouvoir le faire, l'objectif, c'est pas d'être dans une guerre. L'objectif, c'est d'être dans le lien, dans un lien sain, justement. Donc tu crées un lien, tu fais ce travail avec les gens, tu apprends à les connaître, etc. Et tu accompagnes. Hein, c'est ça, Darwin, en vérité. On essaie de transmettre pour que les choses changent. Après, elles changent pas. Ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plus notre affaire, en fait. Nous, on est là juste pour Hmm, transmettre et faire entendre une voix, et nous directement, ouais, par le biais de personnes qui peuvent faire entendre. Et parfois, vous verrez que c'est même des non-musulmans qui peuvent faire entendre certains aspects. ouais, Alors, il y a des choses, forcément, ça peut être que les musulmans par rapport à certaines convictions, mais il y a des choses, ce sera des non-musulmans qui vont faire entendre beaucoup mieux que nous, et il faut les soutenir dans ça, c'est tout. ouais. Surtout par expérience, par rapport à ça, je me suis rendu compte, moi, personnellement, dans mon cas, c'est que souvent, ce qu'on pense être mauvais, à partir du moment où on l'évoque, où on le mentionne, en fait, souvent dans l'audience, dans les gens qui sont autour, t'en as des gens qui vont dire, ah oui, c'est vrai, moi aussi je pense ça, mais en fait, ils n'osaient pas le dire. Et en fait, on a souvent des alliés autour. On pense qu'on est tout seul, mais en fait, quand on va dire que quelque chose est pas tolérable ou est mauvais, ça m'est arrivé cas personnellement voilà, d'avoir il y a quelque chose de mauvais qui se passe, tu l'évoques, et tout d'un coup, il y a d'autres personnes, ouais, c'est vrai et tout, moi je suis d'accord avec toi et tout. Soit ils vont te le dire personnellement, soit ils vont aussi être vocaux par rapport à ça. Et je pense que ouais, on n'est pas seul. Enfin, il y a des valeurs partagées, on va dire, souvent. C'est vrai, on se rend pas compte de la force de juste dire. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent, il dit dans le Coran, Qul, Qul, Qul. Ça, c'est... Peut-être de dire, des fois, c'est pas par ton biais que ça va changer. Toi, tu vas dire, tu as l'impression d'avoir parlé à un mur, mais tu sais pas l'écho que ça fait. Déjà, même si y a la personne en face de toi, tu sais même pas l'écho que ça fait, en fait. Parfois, elles peuvent te répondre. Moi, cette semaine, j'ai eu un cas avec une personne, sans rentrer dans le détail, mais on va dire de haut rang, etc. et tout, la logique aurait voulu que je me taise et que je réagisse pas par rapport à une information que j'ai vue passer. Et non, je lui ai envoyé un mail, etc. et tout. Sa réponse, la personne campe dans sa position. Je sais pas, voilà, c'est son choix, il n'y a pas de problème en fait. Mais je sais pas ce que ça provoque en elle. La preuve en est, c'est que quelques jours après, je vois une autre information passer un peu plus, déjà différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis que ça a peut-être fait un petit peu écho. Donc c'est, alhamdoulilah, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas être dans la maîtrise. Faut être dans notre rôle. Pas se préoccuper du résultat. Ouais, et puis de toute façon, nous-mêmes, les résultats, on n'arrive pas à les, sinon on serait parfait. On ne l'est pas. Donc on va pas demander aux autres de devenir parfaits alors que nous, au système de devenir parfait, alors que c'est pas le but de ce monde-là. Ce monde-là, ça reste un monde d'épreuves. Barakallah fik, Fathallah. On a encore dépassé le temps largement, mais après, Inch'Allah, je pense que ça valait le coup. On s'est laissé emporter un petit peu. Bah, écoute, Fathallah, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Avec Allah, fik, Abdurrahman. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la rectitude. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous établir parmi ceux qui donnent une vraie considération à sa parole et à cette religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour transmettre sa parole
qui nous aide à nous conformer à sa parole, qui nous pardonne nos péchés, nos fautes et nos manquements, qui nous guide ainsi que nos proches et nos familles et tous ceux qu'on aime, qui nous permettent, parce qu'on Amen. ne s'est jamais rencontré avec ceux qui écoutent les audios, de nous rencontrer autour de sa parole un jour dans ce monde-là et qui nous permettent de nous rencontrer auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله فيك. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Fatah Allah, je te remercie. Je te dis à très vite pour le prochain épisode, Inch'Allah. الله بارك الله فيك عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة Assalamu alaikum. الله.